Comment créer son programme en ligne? Quelles sont les étapes que j'ai suivies pour créer mon prochain programme en ligne qui va s'appeler Impulsion? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas été là devant la caméra. J'espère infiniment que le son sera pas trop mauvais parce que j'ai changé tout mon setup. D'ailleurs, je vais vous filmer ça, je vous le mettrai à l'écran. Voilà, mon setup il ressemble à ça. Du coup, je ne sais pas du tout si vous m'entendrez bien. Vous voyez, j'ai rajouté un petit micro comme ça. Donc du coup, comment je crée mon programme en ligne Impulsion? Impulsion, j'ai décidé en fait de créer un nouveau programme, un nouvel atelier, un atelier hybride mêlant du live, donc du présentiel avec moi et du travail en autonomie pour apprendre à créer son premier programme en ligne, pour apprendre à créer sa première offre digitale. Seulement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'idée de créer un programme en ligne, mais vous ne savez pas du tout par où commencer. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mon expérience avec ça et le process que j'ai suivi dernièrement pour créer le programme en ligne Impulsion. D'ailleurs, si ce programme en ligne vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo. Les préventes ouvrent ce jour, le jour où sortira cette vidéo, et vous avez la possibilité d'accéder au programme en ligne Impulsion avec 40% de réduction. C'est la seule fois où je ferai ça. Impulsion, vraiment, ça va vous apprendre le processus que je vais vous montrer pour créer votre programme en ligne pas à pas. Tout le process de création, de l'idée jusqu'à l'émergence finalement du projet. Comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivée à Bali dans un espace de coworking. J'ai fait exprès. J'avais environ 10 jours, une semaine, 10 jours pour, je dois dire, gerber tout le contenu de mon programme. D'accord? Donc, je suis rentrée dans un espace de coworking parce que c'est très important pour moi d'être entourée et d'être dans un environnement de travail pour pouvoir être complètement focus sur la création de mon programme. Je vous mettrai d'ailleurs les vidéos du coworking, il est vraiment sympa et il se trouve à Perenan, à Bali. Première étape, du coup, quand je suis arrivée, c'était de trouver la bonne idée de programme. Donc moi, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire, mais si vous voulez créer un programme en ligne, que vous avez des centaines d'idées, il va falloir faire le tri et vous concentrer sur la meilleure idée qui soit, l'idée qui soit la plus pertinente et surtout l'idée qui va vous rapporter de l'argent, parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir un programme qui ne vous rapporte rien, sinon vous ne pourrez pas en vivre et ça ne va pas vous aider à diversifier vos revenus. Pour ça, moi j'utilise la matrice TDRE, donc c'est une matrice que je vous présenterai dans l'impulsion si vous rejoignez le programme, mais qui me permet en fait de voir en fonction de mon expérience, mon expertise, en fonction de ce que je ressens de ce programme, des besoins sur le marché, etc., etc., si cette idée est bonne et s'il va y avoir de la demande pour cette offre. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai déjà des clientes dans mon programme Astrae, mon accompagnement global Astrae. J'ai déjà des clientes et en fait, avoir déjà des clients, si vous en avez déjà, ça va être beaucoup plus simple pour créer de nouvelles offres parce que vous avez simplement à demander à vos clients qu'est-ce qui leur manque, quels sont les blocages qui les empêchent d'avancer. Et moi, je sais que les clients de mon programme Astrae n'ont pas cessé de me dire « Marion, comment on fait pour créer un programme et comment on fait pour lancer un programme? C'est quoi la méthode? C'est quoi le process ?» Donc du coup, rien que de communiquer avec ces personnes-là m'a beaucoup aidée. J'ai également mis en place un sondage auprès de mon audience pour en fait savoir un petit peu qu'est-ce qu'elles aimeraient voir dans l'évolution d'Astrae, parce que je compte refondre Astrae à la fin de l'année. Et la plupart m'ont répondu, je veux apprendre à créer un programme en ligne. Donc étape numéro 1, trouver la bonne idée. Étape numéro 2, une fois que vous avez la bonne idée, il va falloir réfléchir à tout ce que vous voulez mettre dans ce programme. Donc là, moi, c'est ma phase préférée, c'est la phase que j'appelle d'idéation ou même la phase de flow créatif. Pour ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié un créneau dans ma journée pour justement laisser émerger toutes mes idées, laisser émerger tous les mots-clés, tout ce que j'avais envie de mettre dans ce programme. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je me mets dans un état vraiment de calme. Les scientifiques vous diraient un état parasympathique. Donc pour ça, généralement, je fais de la méditation, j'écris, je lis, je fais du yoga. En tout cas, des outils qui vont me permettre de me mettre dans un état de flow, dans un état de calme. Et c'est uniquement à des moments où l'on est calme que les idées viennent à soi. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon carnet et j'ai noté à l'intérieur toutes mes idées. D'ailleurs, je vais vous le montrer, mon carnet. Donc ça, c'est mon carnet à idées.
Et en fait, à l'intérieur, quand j'ai commencé à réfléchir à du coup impulsion et qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Donc j'ai bien fait ma matrice TDRE. Donc j'ai d'abord travaillé sur ma matrice et ensuite je suis venue mettre par écrit toutes les idées que j'avais par rapport à ce programme. Donc pour vous donner un exemple, j'ai mis trouver l'idée, l'univers, le branding, la formule TDRE. En fait, je suis venue mettre tous les mots-clés, mais également toutes les émotions. Par exemple, vie de digital nomade, prendre confiance dans la création de son premier programme en ligne, etc. etc. Et en fait, tous ces éléments-là m'ont servi ensuite, d'une part, à créer la structure de mon programme, mais aussi, d'autre part, à savoir quoi dire exactement pour susciter des émotions chez mon audience, et notamment dans la création de ma page de vente, pour qu'en fait les personnes aient envie d'acheter mon offre. Et ça, c'est exactement ce que je vous apprendrai à faire dans Impulsion. Troisième étape, bien sûr, il va falloir définir votre client de cœur, votre client idéal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas vue. Elle est encore totalement d'actualité, même si la vidéo date. Mais du coup, chaque fois que vous créez une nouvelle offre, c'est important de reprendre ce portrait du client idéal, cet avatar client, pour être sûr que cette offre répond extrêmement bien à ses besoins. Il faut vraiment être au clair sur votre client, ses besoins, ses problématiques et la situation qu'il désire. D'accord? Donc ça a été vraiment mon étape numéro 3, bien redéfinir mon client de cœur, même si je le connais aujourd'hui par cœur, pour être sûr du coup qu'il soit sensible à la création de cette nouvelle offre, qu'il a envie de l'acheter. Et pour ça, j'ai en fait toute une liste de questions auxquelles moi je vais répondre quand je vais rédiger mon avatar client, et ensuite que je vais peut-être, des questions que je vais poser aussi aux gens, aux clients idéaux que j'ai autour de moi, pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Et ça, évidemment, je vous montrerai comment on fait dans Impulsion. Étape numéro 4, il va falloir travailler votre storytelling. Le storytelling, c'est votre histoire. L'histoire que vous allez raconter et qui va donner envie aux gens de rejoindre votre programme parce que vous l'incarnez pleinement. Pour moi, le storytelling, c'est un outil très puissant. C'est un outil vraiment de marketing, un outil de communication, dans le sens où, d'une part, raconter des histoires, ça suscite des émotions. Et les émotions, je vous ne le répéterai jamais assez, mais c'est ce qui donne envie de passer à l'achat. Mais surtout, c'est que raconter votre histoire va permettre à votre audience de se reconnaître en vous, de peut-être trouver un point d'interaction avec vous, d'humaniser votre communication et de leur donner envie finalement de vivre la transformation que vous avez vous-même vécue et que vous proposez aujourd'hui dans votre programme en ligne. Par exemple, vous aviez envie de vous débarrasser de maux de ventre, vous aviez des maux de ventre très importants. Aucun médecin n'a su trouver la solution. Vous êtes formé du coup vous-même à la naturopathie et vous avez, grâce à certaines méthodes, réussi à vous débarrasser complètement de ces maux de ventre, je sais pas si on parle beaucoup d'intestin irritable, etc. en ce moment, donc peut-être de ça. Et en fait, vous avez déployé toute une méthode pour permettre aux gens, à leur tour, d'arriver à la même transformation que vous avez vous-même vécu, d'arriver en fait à se débarrasser de cette problématique de maux de ventre. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, mais voilà, utilisez vraiment le storytelling et sachez raconter votre histoire pour donner envie aux gens de rentrer dans votre univers et de connecter avec l'offre que vous proposez. Une offre en ligne, c'est tout simplement la réponse à un problème que les gens ont. Donc si vous avez eu un problème, résolu ce problème et que vous avez développé une méthode qui peut aider d'autres personnes à résoudre ce problème, vous avez une offre. Et c'est important de raconter tout ça autour de votre offre pour pouvoir la vendre avec beaucoup plus de fluidité. Ensuite, il va falloir structurer tout ça parce que c'est très bien, on a noté toutes nos idées là en bazar dans notre carnet, mais ça ne ressemble à rien et ça ne ressemble surtout pas à un programme transformationnel. Parce que pour qu'un programme se vende, il faut qu'il y ait des étapes, une par une structure, une méthode, un processus. Et pour ça, il va falloir en fait reprendre toutes vos idées et les organiser de telle sorte à ce que ça crée un programme avec différentes étapes, une méthodologie complète que votre client aura à suivre
pas à pas pour passer d'un point A à un point B, en tout cas pour se transformer grâce à votre programme en ligne, grâce à votre cours en ligne, grâce à l'offre que vous allez créer. Dernière étape, et là vous me voyez venir, il va falloir créer le branding du programme. Oui, le branding, l'image de marque, l'univers. Les gens connectent avec un univers, ils ne connectent pas avec votre idée, ils connectent avec tout ce que vous allez raconter autour de cette idée de programme en ligne, de cette offre en ligne, d'accord? Donc ici, c'est vraiment, selon moi, ce qui me permet à chaque fois de me différencier sur mon marché, même si, par exemple, voilà, moi, il y a plein de gens qui font exactement la même chose que moi, qui sont dans le business en ligne, etc. Par contre, j'ai un univers qui m'est propre. J'ai un univers que je crée, qui m'est complètement personnel et que je développe pour chaque nouvelle offre. Et là, par exemple, pour Impulsion, je vous le mettrai à l'écran, je suis partie sur un univers un peu tropical, on va dire, et surtout, j'ai fait en sorte de créer un univers et d'utiliser des mots-clés qui font que les gens vont adhérer, ou pas d'ailleurs, à cette offre que je vais créer. Donc là, on est sur quelque chose de très tropical. On a vraiment le lifestyle qui est mis en avant. On parle de simplicité, on parle de liberté, on parle de créativité, on parle d'alignement. Tout ça, c'est votre univers de marque. Évidemment, je vous montrerai complètement comment le faire dans Impulsion, comment créer un univers qui va vraiment vous démarquer sur votre marché et qui va faire en sorte que des gens vont vouloir investir dans votre offre, même si vous n'êtes pas le ou la meilleure. Et en bonus, évidemment, la technique. Parce que souvent, moi, on me dit, en fait, je lance pas un programme en ligne parce que la technique me freine et le marketing me freine. Le marketing, ça, on l'a vu juste avant et vraiment, ne vous inquiétez pas, si vous avez les bonnes questions, si vous avez en fait un workbook, comme je vous fournirai, que vous savez exactement à quelles questions répondre par rapport à cette offre, vous saurez exactement quoi mettre sur votre page de vente. La deuxième chose, c'est la technique. La technique, c'est-à-dire comment je vais mettre à disposition ce programme en ligne pour mes clients. Comment je fais pour filmer mes vidéos. Quel logiciel je dois utiliser. Tout ça, c'est vraiment pas difficile du tout. Alors moi personnellement, j'utilise system.io pour héberger mon programme. D'ailleurs, je vous ai fait aussi des tutoriels pour vous apprendre à vous servir de cet outil que je vous mettrai quelque part dans la description. Et voilà, la technique, c'est quelque chose qui souvent vous freine, mais dites-vous que le plus important, c'est pas la technique, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant. Toute la phase d'idéation, toute la phase de structuration et toute la phase de branding. Ce sont les 3 étapes qui, selon moi, sont les plus importantes dans la création d'un programme en ligne, dans la création d'une offre digitale. J'espère infiniment que ces quelques étapes que je vous ai présentées vous aideront vraiment à avoir une vision claire de comment on fait pour créer un programme en ligne, de la phase d'idéation à la phase de structuration en passant par l'univers de marque. Et évidemment, si vous sentez le besoin de vous faire accompagner, sachez que j'organise un événement 100% live, donc un événement avec moi, on parlera, vous et moi, vous pourrez me poser vos questions, du 21 au 30 août prochain. Ça sera un événement qui sera en ligne, évidemment, mais dans lequel vous aurez à la fois des lives avec moi, des lives avec des intervenantes extérieures, et également un groupe, une communauté Facebook, pour échanger avec les autres membres qui participeront du coup à cet atelier Impulsion. Les préventes de cet atelier sont ouvertes, c'est-à-dire que vous avez accès à cet atelier à moins 40% de réduction. C'est la dernière fois que je ferai ce prix-là, c'est vraiment un tout petit prix par rapport à la valeur qu'on va vous apporter tout au long de ces 10 jours. Et même si vous n'êtes pas disponible pendant cette période-là, n'hésitez pas à vous inscrire parce que de toute façon, il y aura des replays. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez vous former en autonomie, que ça vous gonfle les lives, je sais que voilà, il y a des personnes, elles n'aiment pas trop participer aux lives, j'en fais partie, et bien sachez que tous les lives seront publiés sur la plateforme le soir même, voire 24 heures après maximum. Et vous pourrez en fait suivre toutes les étapes une par une. Vous aurez également un workbook à compléter où vous avez vraiment toute la structure, toute la méthodologie pour ne rien manquer et pour être sûr de créer une offre en ligne qui se vendra. Je vous mets le lien du coup de la page de vente d'Impulsion sous la vidéo. N'hésitez pas, les préventes ça ne dure qu'une semaine. Donc go go go, on y va. J'ai très très hâte de vous retrouver du coup au mois d'août si vous vous inscrivez à cet atelier. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté et à très vite.